revoyons la méthodologie pour établir un bulletin de salaire. Nous allons revenir sur l'application 5 réalisée en classe. Je vous rappelle que dans un premier temps, il est essentiel de bien lire l'énoncé, de souligner les éléments importants. Ici, dans cet énoncé-là, ce qui était important, c'était le nombre d'heures effectuées sur un mois et le prix pour le coût pour une heure de travail, qui était de 13 €. Dans certains cas, le salaire brut est donné directement. Mais quand c'est pas donné, il faut le calculer. Ici, première étape, on calcule le salaire brut. Pour calculer le salaire brut, il nous faut le salaire de base, ici, qui était le nombre d'heures fois le taux, 151,67, donc c'est ce qu'on avait ici, fois le taux, également, qui était dans l'énoncé. Nous avons donc le résultat qui était de 1971,71 €. Ici, dans le cas là, nous n'avons pas d'heures supplémentaires, alors il n'y avait rien à mettre. Le salaire brut était donc de 1971,71 €. Une fois que cette première étape est faite, une fois qu'on a calculé le salaire brut, on passe à la seconde étape. Donc là, hop, première étape réalisée. Seconde étape, on calcule les cotisations sociales. Je vous rappelle que les cotisations sociales, c'est la part salariale et la part patronale. Pour la part salariale, nous remettons, et pour la part patronale aussi, nous remettons ici le salaire de base. D'accord ? Et on va venir ici calculer le taux. Donc là, le pourcentage de la part sur la base. Donc ici, nous avons le premier par exemple qui est de 0,75%. On va donc le mettre en décimale. Pour le mettre en décimale, celui-ci on divise par 100. Donc on fait le premier ensemble, c'est 1971,71 fois 0,0075. Et le montant est donc 14,79. Et on répète cette démarche pour chacun. Tac, 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 tac. Et on répète. Fois. Et on multiplie. Et là, nous avons tous les montants. D'accord ? Et on répète aussi cette démarche pour la part patronale. Sur la même base. On reste sur la même base et on multiplie par le taux. En décimale. Tac, tac. Pareil, une fois que tout est fait, on fait la somme de celle-ci. Donc là, nous avons le total des cotisations salariales et le total des cotisations patronales. Je vous rappelle que la part patronale, c'est juste à titre indicatif pour le salarié. Par contre, pour les cotisations sociales, là, on va le déduire du salaire brut. C'est ce qui constitue la troisième étape. Calculer le salaire net et le net imposable. Alors, on continue. Pour calculer le salaire net, on va déduire les cotisations sociales. Ici, on avait le 437,72 qui correspondait aux cotisations sociales. On le déduit et nous avons donc le net à payer. Le net à payer qui est juste ici. Alors, le net à payer. On le fait et nous avons donc notre résultat ici. Une fois que c'est fait, on va ajouter les CSG, CRDS qu'on a déduites pour les cotisations sociales, mais pour l'État, on le reverse. Donc on l'ajoute et nous avons donc ce résultat-là. 1591,17 que nous remettons ici pour le net imposable annuel. Donc voilà, ici nous avons donc trouvé le salaire net, donc ce que le salarié reçoit à la fin du mois, et ce qui est pour le net imposable pour les impôts. Nous avons donc fait juste avant les cotisations sociales, et enfin nous allons bien terminer par le salaire net et le net imposable. Juste une dernière chose, je vous rappelle que les cotisations permettent de donner une partie donc, de la cotisation pour tout ce qui est maladie, vieillesse, retraite, etc.